Léna Guillou, sa tentative de suicide lui vaut des commentaires immondes, elle les affiche. Après sa tentative de suicide, Léna Guillou brise le silence et répond assez à terre sur les réseaux sociaux. Un large sourire cache parfois un profond mal-être. Le 22 juillet 2025, Léna Guillou a révélé à ses followers avoir tenté de mettre fin à ses jours. Je peux pas vous parler de tout évidemment, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis la meilleure actrice pour montrer que tout va bien depuis des années mais que parfois le cerveau sature, déclarait-elle alors. La jeune femme passée par les princes de l'amour souffrait notamment de cumuler les insomnies. Le corps réagit et cette nuit j'ai voulu taire toutes mes pensées. D'une manière très lâche je vous l'accorde mais je voulais que ça s'arrête. Estimant avoir trop douillé, l'ex-compagne d'Adil Rami justifiait « J'ai eu trop d'acharnement, de trahison et déferlement de personnes malveillantes sur moi. Je suis seule à tout affronter depuis des années et pour autant je ne laisse personne pouvoir être triste. » Si elle a reçu le soutien d'une grande partie de sa communauté, Léna Guillou essuie également les commentaires immondes de plusieurs haters. Ces derniers l'accusent d'avoir monté une histoire de toutes pièces afin de faire le buzz. La jeune femme contre-attaque aujourd'hui sur Instagram et rend coup pour coup. Je ne comptais pas m'exprimer, mais certains commentaires vus récemment m'ont donné la nausée. Minimiser ce qu'il s'est passé, parler de buzz ou chercher à détourner la gravité des choses. Leur balance l'influenceuse victime d'une agression sexuelle à l'âge de 13 ans, et d'appeler ses psys planqués derrière leurs écrans à se renseigner sur la dépression. Dans la suite de sa contre-offensive, l'ancienne candidate de la Villa des Cœurs Brisés souligne vouloir faire taire ses pensées, ce n'est pas s'enterrer vivant. Elle poursuit, agacée, oui, je sors. Oui, je souris, je m'habille, je ris. Et alors ? Si c'est ma façon de rester debout, c'est quoi votre problème exactement ? La jeune femme au bord du gouffre financier il y a 2 ans constate que la bêtise humaine est devenue effrayante. Vous pleurez sur la politique, mais heureusement, les plus ignorants d'entre vous n'ont pas encore les leviers du pouvoir. Vos jugements sont creux, votre manque de compassion est abyssal. Que Dieu vous guide. Votre ignorance est dangereuse. Apprenez l'empathie. Ou taisez-vous. Un message teinté d'amertume et de sidération.